Le transfert du préscolaire et du poste primaire au MENA, quels enjeux et quels défis? La question a fait l'objet d'une rencontre entre les départements ministériels en charge et les masses médias. Lever les inquiétudes liées aux réformes du système éducatif burkinabé était l'objectif premier de cette rencontre dont les contours nous seront dévoilés dans ce journal. Également, dans l'actualité de ce 13 septembre, la mise en route du cadre de programmation pays en vue d'accélérer le développement rural sur la période 2013-2015. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation appuie le Burkina dans cette volonté avec cet outil de gestion axé sur la planification et les résultats à atteindre à moyen terme. Les précisions dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Avant de développer ces titres, direction l'hémicycle où les membres du bureau du comité interparlementaire de l'UMOA ont été reçus par le président Songalo Apollinaire Ouattara. Le comité, qui du reste est en travaux à la faveur de sa 32e session, a nourri des échanges avec le président de l'Assemblée sur les points inscrits à son ordre du jour. Anna Lucie Kéré pour la synthèse de l'audience. Les membres du bureau du CEP-UEMOA, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui tient à Ouagadougou, lors qu'en deuxième session, ont effectué le déplacement à l'Assemblée nationale pour s'entretenir avec le président de l'institution. Les échanges avec Songalo Apollinaire Ouattara, pour l'essentiel, portaient sur les travaux de cette session budgétaire. C'est vraiment le budget au titre de l'exercice 2014. Et là, nous avons fait les projections, les sous-comités sont en train de les analyser et que dans le courant de la semaine prochaine, nous allons pouvoir boucler l'essentiel de cet aspect qui porte sur le budget au niveau du CIP. Dans la capitale burkinabé, les participants aborderont des questions qui touchent particulièrement le continent. Nous travaillons sur les problèmes de sécurité de notre sous-région. Et vous savez, c'est un problème récurrent parce que l'ensemble de nos pays sont confrontés à ces défis que nous avons le devoir de relever. Pour les représentants des parlements de la sous-région, ils repartent satisfaits de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a bien voulu leur accorder. Ils sont d'autant ravis qu'ils ont pu constater que le chef du parlement burkinabé connaît bien les réalités de l'Union. À cette veille de rentrée scolaire, en sus des préoccupations courantes, des inquiétudes quant aux réformes éducatives subsistent. Et dans le but de les lever, les ministères en charge des enseignements, de l'éducation et de la solidarité nationale ont initié une journée d'information et d'échange avec les médias. Les enjeux et les défis du transfert du préscolaire et du poste primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont été définis à cet effet, suivant le compte-rendu de Evelyne Dabiri. Le transfert du préscolaire et du poste primaire au ministère de l'Éducation nationale sera effectif dès la rentrée scolaire. Cette information a été donnée hier au cours d'une journée d'information et d'échange sur les défis et les enjeux du transfert pour le Burkina entre les journalistes et les responsables des 3 ministères en charge de ce transfert. Les responsables du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, ceux de l'action sociale et de la solidarité nationale, puis ceux du ministère de l'Éducation nationale ont démontré au cours des échanges les avantages de cette réforme, annoncé les modalités et les raisons de sa mise en œuvre. Au niveau des répartitions des finances également, il y a également ces difficultés qui sont donc enregistrées. Donc voilà toutes ces raisons qui ont amené à ce qu'on prenne la loi d'orientation de l'éducation qui consacre l'éducation de base qui doit aller de 3 ans à 16 ans. Oui, de 3 à 16 ans, parce que là, nous avons un tout qu'on peut facilement gérer sur tous les aspects. Rien que hier, nous étions en concertation, un comité ministériel a été mis en place pour la mise en œuvre de ce transfert et nous pensons que dès cette année,
il y a des aspects qui vont être mis en œuvre parce que le décret nous donne 3 ans pour cette mise en œuvre-là. Donc nous irons très progressivement. Véritablement, cette année, on ne peut pas tout mettre en œuvre, mais il y a des pas qui vont être faits pour quand même amorcer ce transfert. Un cycle unique de la maternelle à la classe de 3e constituera désormais l'éducation de base. Mais la mise en œuvre de cette réforme rencontre des difficultés. Il n'y a aucune réforme qui n'a pas de problème. Non, toutes les réformes, qu'elles soient bonnes ou pas, en tout cas, ont des problèmes. Ça, il faut qu'on le dise. Et nous n'avons pas perdu de vue cet aspect. C'est pourquoi nous travaillons en concertation avec les partenaires sociaux, qui sont les syndicats, pour que quand même, ils nous soulèvent les grandes préoccupations et qu'au fur et à mesure, nous puissions, en tout cas, les résoudre. Voilà. Sinon, on ne peut pas dire que tout est rose et puis, voilà, tout devrait aller comme sur des roulettes. Mais il y a une réflexion à faire, il y a un engagement à prendre et je pense que c'est ainsi que nous allons réussir. Cette réforme triennale sera totalement opérationnelle en 2016. Mais à terme, quelle sera la dénomination et le type de diplôme sanctionnant ce cycle unique de plus de 9 ans? Le certificat d'études primaires sera-t-il supprimé? Ces questions trouveront réponse dans les curricula à venir. En attendant, le CEP aura bel et bien lieu pour cette année scolaire. À noter que le coût global de cette réforme s'élève à plus de 64 milliards de francs CFA. Et dans cette même lancée, la direction de l'éducation des filles et de la promotion du genre développe des moyens pour maintenir le plus longtemps possible les filles à l'école. Et elle ne s'arrête pas à ce point puisque la direction propose également des voies pour que les filles malheureusement déscolarisées puissent s'insérer dans la société. Une session de formation intensive est intervenue à l'endroit même des concernés que sont les filles issues du poste primaire. Seydouzen Oumoussissé, reportage. À l'École nationale des enseignants de Lumbila, ces filles ont suivi une formation intensive de 2 semaines en matière d'habilitation et d'appui pédagogique. Les travaux ont porté sur les activités pédagogiques, d'éveil, culturel et artistique. Au nombre de 75, issues des classes de 4e passant en 3e, elles viennent des régions du centre-nord et du nord. On a appris à faire les serviettes hygiéniques, les savons liquides et savons durs. On a aussi fait des paniers bitatorés et on a fait le secourisme aussi. On a fait quelque chose en classe. L'initiative est de la direction de l'éducation des filles et de la promotion du genre avec le soutien financier de l'UNICEF. L'objectif général de ce camp, c'est de renforcer les capacités des filles sur le plan pédagogique, mais aussi surtout sur le plan compétences de vie courante. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et secondaire a demandé aux apprenantes de tirer profit de ces connaissances afin d'être des modèles pour leurs camarades dans leur établissement d'origine. Les conseils sont prioritairement ceux qui leur ont été donnés par les encadreurs pendant la formation. Il faut donc le programme le prévoit ainsi, non seulement à avoir des connaissances scientifiques pour mieux réussir, mais également des valeurs morales pour pouvoir être dans la société en harmonie avec la société. À l'issue de la formation, les participantes ont souhaité que cette initiative se pérennise afin que d'autres filles puissent en bénéficier. Ouvrons à présent une page sur la sécurité alimentaire avec cet atelier qui se penche sur la communication scientifique des résultats des recherches en la matière. L'idée est de favoriser une meilleure publication des résultats de recherche au profit des premiers concernés que sont les populations. La synthèse de la rencontre du réseau des chercheurs de l'Afrique de l'Ouest avec Bouma Ernest Nebié et Nathalie Sawadogo. Les chercheurs qui trouvent dans le domaine de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, on en trouve. Seulement, les résultats de leurs recherches ne sont pas bien portés à la connaissance des populations bénéficiaires. Et c'est pour faire profiter donc les fruits de leurs recherches aux bénéficiaires à travers une communication adéquate et appropriée que cet atelier a été organisé. Cet atelier est entré dans ce cadre-là pour amener le chercheur à sortir de sa structure de recherche pour aller vers les bénéficiaires et savoir communiquer.
Donc c'est quand même une satisfaction si les résultats de recherche sont plus utilisés par nos populations, puisqu'aujourd'hui tout le monde parle de développement et les pays les plus développés, c'est là où les produits de la recherche ont été mis au service de la population. Les participants sont des chercheurs venus des instituts, des universités du Bénin, du Niger et du Burkina Faso. Ils ont pu, durant 5 jours, s'imprégner des différentes techniques et outils de communication nécessaires à une meilleure publication des résultats de leurs recherches. C'était un atelier moitié module de formation, mais travail personnel en équipe. Peut-être Trino, on travaillait vraiment sur les outils, préparer des communications, préparer des plans de communication, préparer des posters. Donc il y a eu des modules depuis le BABA de la communication. On a fait la différence nette entre information et communication. Donc c'est les BABA. Et ensuite aller vers ce qu'on veut en communication scientifique et aborder les différents outils, les différents types de communication, que ce soit la communication interpersonnelle, la communication des groupes, la communication de masse, etc. À l'issue de l'atelier, des recommandations ont été faites. Les participants devront faire profiter cette formation à d'autres chercheurs en organisant des séances de restitution dans leurs institutions respectives. Une belle collaboration matérialisée entre le Burkina et la FAO. Le cadre de programmation pays sur 2 ans est en marche depuis la signature de conventions intervenues à Ouagadougou. Le pays est désormais doté d'un outil de gestion axé sur la planification et les résultats à atteindre conformément aux objectifs de développement dans le secteur rural. Estelle Judith Aksogba pour les précisions. Cet échange de documents traduit tout son sens pour le Burkina Faso et la FAO. Il marque la signature officielle du cadre de programmation pays CPP 2013-2015. Ce cadre est une copropriété du gouvernement burkinabé et de la FAO. Il tire ses fondements des principales orientations et priorités du pays en matière de développement rural et de sécurité alimentaire. Ce cadre s'inscrit dans le cadre de nos politiques, notamment le programme national du secteur rural. Donc des actions en matière d'agriculture, de promotion de l'agriculture, des actions en matière d'eau, des actions en matière de promotion d'activités de ressources animales, de recherche scientifique et d'environnement vont être exécutées. Et ces actions vraiment ont été définies et identifiées en fonction des priorités que les différents acteurs au niveau du monde rural ont exprimées. Donc de ce fait, nous n'avons pas vraiment de crainte que ces actions vont contribuer vraiment à la lutte contre la pauvreté au niveau des populations. Pour le représentant de la FAO au Burkina Faso, cette action s'inscrit dans le cadre de la réforme de son organisation, dans son approche de soutien et d'intervention aux pays partenaires. C'est ce souci d'être plus efficace encore, d'être plus efficient dans la contribution pour l'accompagnement du pays. Ces documents qui sont tirés, comme il a été toujours dit, des priorités nationales. En l'occurrence pour nous ici, c'est la SCAD et le PNSR, mais aussi l'UNDAF. Après ce cadre de programmation, suivra l'élaboration du plan d'action. Ainsi, des projets et programmes vont être constitués et leur matérialisation concrète va démarrer en janvier 2014. Ces activités seront définies et élaborées en accord avec la participation de tous les départements ministériels en charge du développement rural. Et restons encore avec le ministère en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire qui invite ses partenaires à valider les résultats d'une étude sur le coût des semences vivrières. Le département qui déplore le fait que les agriculteurs n'ont pas tous accès à ces semences lie ce fait à la variation des prix, principal obstacle pour les producteurs. Les précisions avec Claudine Bikaba. La sécurité alimentaire a été et reste encore une préoccupation majeure du gouvernement et des acteurs concernés. Un rapport sur la variabilité des coûts et les difficultés qui en découlent a nécessité l'étude sur les semences vivrières commanditée par le dit ministère et ce rapport va être validé à cette rencontre. Cette étude a pour objectif de nous aider à mieux comprendre la structure des coûts de production des semences au niveau des producteurs semenciers et nous aider à comprendre les différents flux en termes donc physiques
des semences entre les différents acteurs producteurs, et d'abord la recherche pour les semences de pré-base, base, et les producteurs pour la production de semences certifiées, les laboratoires nationaux de semences, comment est-ce que tout ça, ces flux donc s'opèrent. Le rapport est axé sur 3 points essentiels. Il s'agit de la demande et de l'offre en semences certifiées, l'analyse économique ainsi que le bilan économique et financier de la production des semences certifiées. Elle est très positive pour nous de connaître le coût des produits que les producteurs utilisent en matière sémencière. Et nous avons vu, comme l'a dit le SG, que le taux d'utilisation est très faible. Ça tourne autour de 12 à 17%, ça dépend des produits. Et que ça veut dire qu'il y a 83% des producteurs qui ne connaissent pas ces semences-là. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au coût inaccessible? C'est dû à d'autres contraintes? Au terme de cet atelier, le gouvernement pourra adopter une politique nationale qui répond aux besoins des producteurs qui entendent vulgariser ces semences vivrières. 5 milliards de francs CFA pour un meilleur environnement dans 2 régions du Burkina. Le Fonds de l'environnement mondial veut ainsi créer des avantages environnementaux et restaurer des sites au profit des populations. La restauration du corridor forestier de la boucle du Mouhoun et celle de la mare d'Oursi dans le Sahel sont bénéficiaires de ces projets dont le démarrage serait imminent. Moussaki, Evelyne Dabiré. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Fonds de l'environnement met à la disposition de l'État burkinabé pour la lutte contre les effets des changements climatiques. Il s'agit à travers ce financement de créer des avantages environnementaux à l'échelle internationale et de restaurer le corridor forestier de la boucle du Moun ainsi que la mare d'Oursi dans le Sahel. C'est pourquoi ces acteurs impliqués dans la gestion durable de l'environnement réfléchissent aux activités qui vont constituer le démarrage de ces 2 projets. Et pour le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, cette rencontre a pour objectif d'informer les acteurs et surtout de prendre en compte leurs observations sur les 2 projets ciblés. Le programme des Nations Unies pour le développement s'engage à accompagner le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans la mise en œuvre de ces actions. Il est attendu de cette rencontre l'élaboration d'un document final définissant les actions concrètes à mener dans ces 2 localités. Ce document sera également soumis au Conseil du Fonds de l'environnement au plus tard en décembre 2013. Cap à présent sur Nice, où les artistes burkinabés faisaient partie de la dernière vague des compétiteurs. Le pays des hommes inter était sur 2 scènes, l'art de la rue et la musique. Les marionnettes géantes de Boromo ont suscité là-bas, dans le sud de la France, de la curiosité, tandis que Maria Bissongo, elle, a ému plus d'un avec son cri de cœur contre l'immigration sauvage. Le point de ses prestations avec Évariste Kombari. À Nice, les grandes personnes de Boromo et Maria Bissongo ont été les derniers artistes burkinabés à se produire. En compétition dans la discipline art de la rue, les grandes personnes de Boromo ont impressionné par leur taille, mais aussi par leur savoir-faire déambulatoire. C'était curieux, en même temps ça nous a apporté pas mal de choses, d'autres sentiments. La mise en scène des marionnettes a été construite autour d'un conte, le caméléon. Et son caméléon, pour habiller son caméléon, c'est un spectacle qu'on a monté. En fait, on dit souvent que nos ancêtres, nos papas nous disent souvent que si un caméléon te mord, il faut le mordre au retour, sinon un malheur peut t'avoir. Donc on a monté un spectacle sur ça aussi, et surtout sur la nature et les enfants aussi, les protections des enfants aussi. Voilà. À l'Opéra de Nice, le warba et le tam-tam goulmanché ont fait vibrer le public. Plutôt zen, Maria Bissongo égrène ses titres et le public semble avoir apprécié. C'était un spectacle très très vivant, plein de vie, de très belles mélodies. Je trouvais que ça faisait vraiment vibrer, j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai très bien aimé la prestation d'Autriche. Une jolie français avec un joli accent. Tous les accents sont différents, mais on parle tous français. Ça fait plaisir. La musicienne est venue à Nice pour passer un message de paix et dire non à l'immigration sauvage.
C'est une interpellation à la jeunesse du monde, à la jeunesse d'Afrique et surtout à la jeunesse de mon pays, le Burkina Faso, pour dire que nul ne viendra construire notre pays pour nous. En 4 jours de compétition, l'espoir est permis pour la délégation burkinabé. 3 groupes artistiques ont en effet arraché leur ticket pour la finale. À Ouégoua, l'on ne sait pas encore qui sera le grand gagnant de Faso Academy, mais la ville est sûre d'être représentée au 8e de finale. C'est du reste dans la capitale de la région du Nord que se sont achevées les manches éliminatoires de la compétition et il ne reste plus que 32 candidats après 7 tournées dans tout le pays. Le bilan de ces manches éliminatoires avec Frédéric Etienne Bassenga. La région du Nord attendait Faso Academy. Elle était au rendez-vous avec à sa tête le maire de la commune de Ouégoua. Pour cette dernière étape des manches éliminatoires de l'édition 2013, les candidats de cette région ont montré devant leur public qu'il faudra compter avec eux. Des candidats qui, à chacune de leurs prestations, ont fait vibrer la salle Mahmoud Ouedraogo de Ouégoua. Ah, Anoumena. Que dire du bilan à mi-parcours? L'on retiendra surtout pour cette première phase de Faso Academy 2013 que le niveau des prétendants au sacre a connu une hausse par rapport aux années précédentes. Des candidats qui de plus en plus arrivent avec quelques rudiments en musique, ce qui facilite la tâche des jurys. Je crois, à mon avis, que le niveau est bien meilleur. Et je mets cela au compte de beaucoup de choses. D'abord, au compte même de l'émission. Ça veut dire qu'avec les années, quand les candidats ils arrivent déjà avec un niveau, c'est-à-dire ils sont un peu formés déjà. Quand tu parles de tonalité, synchronisation, maîtrise de texte, en fait, ils savent où travailler déjà. Donc, ils arrivent préparés. Alors, c'est pas comme les autres années où les gens ils arrivent, quand tu parles de tonalité, ils ne savent même pas ce que c'est. L'innovation majeure de cette année, les notes instantanées attribuées par les jurys ont également retenu l'attention. Si pour certains, cette nouvelle façon de faire tue le suspense et ne donne pas une assez bonne marge de manœuvre aux membres du jury, elle présente somme toute des avantages certains. Alors, l'avantage déjà qui est le plus visible, c'est que le public voit les notes, calcule ce que les candidats engrangent au fur et à mesure. Ils voient aussi que ce n'est pas sorcier, c'est-à-dire que voilà, ça donne plus de transparence, si vous voulez. Voilà, donc je crois que c'est ça, surtout que nous avons comme avantage, en plus ça permet de raccourcir aussi les calculs quand on finit. Ce n'est plus difficile, ça permet d'aller vite. Les 8e de finale démarrent ce 13 septembre au Palais de la Culture Jean-Pierre Gangané à Ouagadougou. Les 32 candidats devront rivaliser sur 4 chansons imposées. Zoasongo de Jean-Claude Bamogo pour les filles et les garçons, Mousso Taramanchogo de Solo Diakabako imposé aux garçons. Les filles, elles vont devoir s'essayer à Seya de Oumou Sangaré. Et pour finir, une autre innovation, tous les candidats vont se constituer en duo pour interpréter la chanson du groupe Tilay, Pelo Pelo. Ce n'est pas tout. Pour ce qui est de la façon de noter du jury, ça ne sera plus les critiques suivies de la note. Désormais, tous les membres du jury lèveront leurs notes en même temps avant d'émettre leurs critiques. Fin de ce journal. Merci pour votre confiance renouvelée au programme de la télévision nationale. Très bon après-midi à toutes et à tous.